BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, un peu plus de midi 20, on est de retour ici à Nice, à la Villa Messina, le Tour de France de la reprise. On était à l'instant avec Franck Gonadel, le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, qui nous disait qu'il avait toujours des ambitions, continuer à ouvrir de nouvelles destinations, à attirer de nouveaux publics. Et ça fait forcément sourire notre deuxième invité, donc Yann Gillet, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes. Bonjour, rebonjour Yann, merci d'être avec Bonjour, nous. Guillaume. On fait un peu d'histoire, l'hôtel Martinez, inauguré en 1929. Vous allez célébrer le centenaire cette année, dans quelques années. Voilà, c'est ça. On a célébré les 90 ans il y a 2 ans et ouais. on prépare le centenaire. Je vous posez la même question qu'à Franck Gonadel. Comment ça va finalement pour l'hôtel Martinez, au lieu du tourisme de l'hôtellerie de luxe de la Croisette? Et nous, on va très bien, j'allais même dire mieux que Franck encore, parce qu'on a des perspectives qui sont très positives, avec un très beau début d'année, et puis une fin d'année, une saison qui s'annonce incroyable. Avec le Festival de Cannes notamment, qui sera un des temps forts, là, comment se portent les réservations chez vous au Martinez à l'heure actuelle? Alors le Festival de Cannes qui se porte à merveille, avec des annonces, des nouveaux partenaires, et puis des têtes d'affiche très très belles. Donc on retrouve un festival de Cannes plein feu, c'est au mois de mai, à partir du 17 jusqu'au 28 mai. En configuration normale, et pourvu que ça dure. Alors on le disait, l'hôtellerie, premier employeur privé à Cannes, aux alentours de 20 000 emplois directs et indirects. Mais on voulait en profiter de votre présence pour faire un focus sur cette hôtellerie du luxe à Cannes, alors qu'on ne présente plus, mais qui est en train de se réinventer très très rapidement. Tous les grands hôtels sont en travaux. Vous-même, vous êtes en travaux en ce moment du côté du Martinez. Tout à fait, c'est toute la destination qui est en travaux aujourd'hui. Le maire de Cannes se plaît aussi à dire qu'il y a près d'1 milliard d'euros de montées en gamme qui sont opérées sur la Croisette. Nous mettons 150 millions d'euros depuis 3 ans pour restaurer, rénover l'hôtel Martinez, pour qu'il devienne le plus bel écrin sur la Côte d'Azur. Et alors ça date pas de la crise, bien sûr. Vous dites vous-même, depuis 2016, fin 2016, on a refait 95% de l'établissement. 95% de l'établissement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Certains disent, du côté des représentants de l'hôtellerie du luxe à Cannes, certains disent qu'il n'y avait pas une baisse de la fréquentation ces dernières années, mais une baisse de la satisfaction client. Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'hôtellerie de luxe se réinvente sur la Croisette finalement? Je pense qu'il fallait vraiment se mettre à la hauteur des autres destinations mondiales, de monter en gamme, même en France, vis-à-vis d'hôtels comme Monaco ou Saint-Tropez. Mais sur les destinations internationales, on parle avec lesquelles vous vous considérez en concurrence, vous finalement? Alors Barcelone, Miami, en Italie également, Capri, Portofino pour les destinations un peu plus loisirs, voire Mykonos. C'était vraiment l'idée de monter en gamme pour être au niveau. Et monter en gamme, ça veut dire quoi? Je veux dire, de quelle manière vous allez attirer, voire ou consolider votre base de clientèle, voire élargir votre base de clientèle dans les prochaines années? Alors c'est principalement au niveau du service, au niveau d'une labellisation de type Palace, d'être en 5 étoiles, d'avoir des restaurants étoilés. Ça c'est vraiment ce que l'on parle quand on parle de monter en gamme. 150 millions d'euros de travaux, c'est ça aujourd'hui, et presque 1 milliard à l'échelle de l'ensemble des grands hôtels de luxe. L'idée, encore une fois, c'est quoi? C'est d'aller conquérir de nouvelles clientèles françaises, européennes, étrangères, internationales? Comment est-ce que vous... L'idée, c'est vraiment que la destination aujourd'hui devienne une destination qui soit synonyme de qualité, qui soit synonyme de bien-être, pour que vous soyez français, que vous soyez européen, que vous veniez des États-Unis, du Moyen-Orient et plus tard, on l'espère, d'Asie et d'autres, que quand vous pensiez à une destination de bien-être et de luxe, vous pensiez Cannes. C'est ça vraiment notre volonté. Et que vous soyez famille ou voyageurs d'affaires, parce que les congrès ont également énormément repris. Bien sûr. Cannes soit automatiquement la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au tourisme. Bien sûr, parce qu'il y a le Palais des Festivals qui est en train de s'agrandir d'ailleurs. Ça va sans doute offrir de nouvelles opportunités. Alors pour les aéroports de la Côte d'Azur évidemment, Franck Gonadel évidemment, et puis pour les hôtels, les grands hôtels de luxe, le vôtre notamment évidemment. Tout à fait. Alors nous, on est alors si Franck est le deuxième aéroport à préparer, nous on est la deuxième ville de France à préparer en termes de congrès. Donc c'est le plus grand pôle d'attractivité de la ville en dehors de la saison estivale. Est-ce que vous souffrez par exemple autant que les grands palaces parisiens aujourd'hui de l'absence des touristes, ou alors du fait que les touristes, pour certains d'entre eux, ne sont pas encore revenus? Je pense notamment aux touristes chinois, on en parlait avec Franck Gonadel, qui ne sont pas encore revenus, mais les touristes américains, sud-américains, asiatiques de manière générale?
Alors nous c'est l'inverse, on est plutôt sur une progression, on fait mieux que 2019, on est sur près de 9% de plus qu'en 2019, avec une très forte clientèle américaine, une très forte clientèle également sud-américaine, et aussi beaucoup le Moyen-Orient qui est présent. Et puis n'oublions pas la clientèle française qui redécouvre la Côte d'Azur. L'hôtellerie de luxe, on le disait, l'hôtellerie au sens large, c'est 20 000 emplois directs ou indirects du côté de Cannes, premier employeur privé, mais vous connaissez ce que toute la profession au niveau national finalement connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la difficulté à trouver les talents, à trouver les compétences. C'est un problème chez vous aussi, ça, aujourd'hui Oui, aujourd'hui, c'est notre plus grand challenge, c'est de faire aussi redécouvrir les métiers de l'hôtellerie, qui ont été souvent associés à des métiers un petit peu militaires, les gouvernantes, les chefs de rang, les commis et autres. Donc, on fait redécouvrir ce métier de l'hôtellerie. C'est un métier où on fait des amis à vie, où on peut faire des saisons formidables. Et d'ailleurs, on en profite pour faire un appel, puisque le 6 avril prochain, on fait une grande journée porte ouverte où tout le monde peut venir sans CV pour découvrir le métier de l'hôtellerie, visiter l'hôtel. Et ça, c'est vraiment un des grands enjeux de l'hôtellerie, que ce soit cannoise ou parisienne. On parlait à l'instant avec Franck Gonnaden de tous ces écosystèmes, ces pôles d'excellence, alors dans les biotech notamment, qui attirent de plus en plus d'entreprises. C'est une clientèle dont vous bénéficiez, vous aussi, à côté de la clientèle de tourisme finalement, ou... Un peu moins. Nous, on est davantage sur une clientèle. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Voilà, on va en parler avec Execucure dans un instant. Oui, est-ce que c'est quelque chose dont vous bénéficiez aujourd'hui un petit peu? Alors on l'explore, on regarde, mais on est davantage sur une clientèle de loisirs et de congrès. Évidemment. Donc c'est notre principal segment d'activité au niveau de l'hôtellerie cannoise. La répartition aujourd'hui entre voyage d'affaires et tourisme, c'est principalement du tourisme évidemment chez vous aujourd'hui. 60% de notre clientèle aujourd'hui est une clientèle de tourisme, le reste est une clientèle plutôt de congrès et de groupes. Et l'été s'annonce bien, vous nous le dites. Et l'été s'annonce absolument incroyable, vous êtes à 1 heure des stations de ski, vous pouvez prendre l'apéritif le soir sur la plage. Il est où le bonheur? À bon entendeur. Merci beaucoup Yann Gillet, directeur général de l'hôtel Martinez Academy.